Bonjour Floriane. Bonjour. Donc on est dans un joli cadre aujourd'hui. On va en profiter donc pour évoquer un petit peu ton parcours musical. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as commencé, comment t'es venue cette passion d'accordéon? D'accord. Ça fait 6 ans que j'ai commencé l'accordéon et ça m'a donné envie parce que j'ai un oncle qui joue de l'accordéon pour se faire plaisir moi quand j'allais chez lui je pouvais rester des heures à l'écouter et puis ça me plaisait et puis ça m'a toujours plu. Aujourd'hui ça me plaît toujours autant et donc mes parents ont appelé Monsieur Carpentier parce que c'est avec Monsieur Carpentier que j'ai commencé donc pour un premier cours et puis j'ai tout de suite accroché quoi. Et J'ai donc, détecté que tu avais des dons, tu avais des... Ça franchement je ne sais pas. Et tu as commencé par un autre instrument? Non. Tu as directement Non, appris l'accordéon. Il faut prendre des cours de solfège? Oui, en même temps. Donc tu Oui. as tout commencé en même temps? Voilà. Mais souvent les élèves ils commencent déjà par le solfège, c'est la base parce qu'on ne peut pas commencer l'instrument sans connaître le solfège. Mais moi j'ai commencé les deux en même temps. Donc j'imagine que ça demande quand même de l'entraînement. Comment tu t'organises avec l'école? Avant je travaillais, j'étais au collège, donc maintenant je suis au lycée, donc il fallait que j'en joue tous les jours pour garder un rythme, pour apprendre des nouveaux morceaux. Et puis donc maintenant je me retrouve au lycée et je suis dans une filière spécialisée pour la musique. Et donc je suis au conservatoire de Metz. Et puis j'ai mon emploi du temps. Dans mon emploi du temps, j'ai mes horaires aménagés. Donc ça veut dire que j'ai la moitié du temps que je passe au lycée et la moitié du temps que je passe au conservatoire. Et quand tu es au conservatoire, tu as des cours ou tu ne fais que de la musique? Non, j'ai un cours d'accordéon par semaine et puis un cours de formation musicale. Donc ça c'est tout ce qui est solfège, analyse. Analyse de la musique. Voilà. Et donc en dehors de ces heures et de ce temps passé au conservatoire, tu participes à des balles, tu fais partie d'un orchestre ou Oui, je suis dans le groupe de l'accordéon club Carpentier de Duny, donc avec Furindo, notre chef d'orchestre. Et puis donc tous les dimanches matins on a une répétition et puis l'après-midi, souvent le dimanche après-midi on a souvent un concert. Après j'ai déjà animé des thés dansants, très souvent j'ai déjà fait des repas dansants. Tout s'est très bien passé, j'ai déjà animé des petits bals comme ça et puis voilà. Et donc tu parlais de Fiorindo, est-ce que tu as des idoles dans l'accordéon? Est-ce que des célébrités qui tu voudrais ressembler entre guillemets, parce qu'on ne ressemble jamais hein, Alors je connais Eric Bouvel, un très grand accordéoniste, champion du monde de l'accordéon. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'écouter, il m'impressionne beaucoup. Même Furindo ou même Jérôme Richard aussi. Enfin, plusieurs jeunes accordéonistes et jeunes talents comme ça, ça donne envie d'écouter. L'accordéon ressemble un petit peu au bandoneon. Est-ce que tu as déjà joué le bandoneon? Je l'ai déjà pris dans les mains, j'ai déjà essayé. Et donc en fait le bandoneon c'est plus spécialisé pour jouer du tango.
Mhm. comme Piazzolla. Mhm. C'est... Mhm. Mhm. Il joue beaucoup du bandoneon et c'est oui, c'est pour les tangos. Mhm. Et tu comptes à l'avenir en faire ton métier ou tu aimerais ou pas du tout, si c'est qu'une passion? Bah si, franchement, bah, c'est une passion et j'aimerais pouvoir en vivre plus tard. Bah, je suis dans une filière au lycée justement pour continuer dedans, pour Mhm. faire, pour me spécialiser dans des études de musicologie et puis bah, si possible, j'aimerais bien avoir les diplômes nécessaires ou même des surprises. Il peut toujours y avoir des surprises et oui, Mhm. j'aimerais bien en vivre plus Mhm. tard.